Dans cette vidéo, nous allons parler des lentilles et de la construction graphique d'une image. Alors, tout d'abord, une lentille convergente. Une lentille convergente, c'est une lentille où vous avez le centre épais et les bords minces. Vous voyez ici, donc, à chaque fois, les bords sont plus minces, même ici, s'ils sont un petit peu épais, ils sont quand même plus fins que le centre. Donc, à partir du moment où les bords sont plus fins que le centre, c'est une lentille convergente. Une lentille convergente va faire converger des rayons incidents. Donc ici, vous avez des rayons qui arrivent parallèles et perpendiculaires donc à l'axe de la lentille. Ces rayons incidents, ça veut dire qui arrivent, vont par réfraction à travers de la lentille donc converger. On va appeler ça les rayons émergents et vont converger en un point. Donc converger, c'est-à-dire vont faire en sorte de faire rapprocher les faisceaux. On va concentrer la lumière. Donc on concentre l'énergie lumineuse. Donc, maintenant la représentation symbolique. Une lentille convergente, vous allez toujours la faire verticalement, c'est un trait noir, avec des flèches qui pointent toujours vers l'extérieur. Donc, vous voyez qu'on peut s'en souvenir parce que le bord est fin, et si on poursuit les flèches, vous voyez que ça peut faire des bords fins et un centre épais. Donc ça, c'est la représentation symbolique d'une lentille convergente, et en rouge, c'est le trajet des rayons lumineux. Une lentille convergente peut servir de loupe. Donc on peut voir le texte beaucoup plus gros. On peut également faire du feu avec une loupe. J'ai dit qu'on concentrait l'énergie lumineuse en un point. Donc à partir du moment où le foyer de la paille sèche, par exemple, que vous voulez enflammer, vous la mettez à une certaine distance de la lentille, c'est-à-dire à la distance qui correspond pile au point de convergence, eh bien l'énergie lumineuse va être concentrée à cet endroit-là, et donc la paille va pouvoir s'enflammer. Maintenant, les lentilles divergentes. Une lentille divergente, eh bien c'est l'inverse. Cette fois-ci, c'est bord épais, voilà, et centre fin. Et cette fois-ci, les rayons incident qui arrivent parallèles, cette fois-ci vont diverger, donc vont s'écarter par rapport à la lentille convergente où ils se rapprochaient. Donc on fait diverger des rayons parallèles. La représentation symbolique, donc cette fois-ci, les rayons lumineux donc, qui arrivent parallèles divergent et s'écartent. Cette fois-ci, c'est toujours le même trait vertical, sauf que les flèches sont pointées vers l'intérieur. Et on peut faire exactement la même chose, moins mnémotechnique. Vous voyez que on peut faire comme ça, bord épais, centre fin, pour le sens des flèches. Et au contraire, cette fois-ci, on verra un texte, par exemple, plus petit. Maintenant, les éléments caractéristiques d'une lentille convergente. On va étudier cette année avec vous uniquement les lentilles convergentes. Donc, je dessine un axe horizontal, orienté de gauche à droite, et une lentille convergente verticale. Le centre de la lentille O, on va appeler ça le centre optique. L'axe optique sera l'axe horizontal, perpendiculaire à la lentille et passant par son centre, donc par le centre optique. Ça, donc les rayons lumineux, on va voir juste après leur construction. Le point de convergence, on va l'appeler F'. C'est ce qu'on va appeler le foyer image. Donc c'est le point sur l'axe optique où convergent les rayons lumineux qui émergent de la lentille. Et cette distance entre les points O et F' en majuscule, on va appeler ça petit f', et cette distance, c'est ce qu'on appelle la distance focale. C'est la distance entre la lentille et le foyer image. Vous avez certainement dû entendre parler de ce terme de distance focale ou de focale pour des objectifs de caméra ou d'appareil photo. Maintenant, la notion de ce qu'on appelle la vergence d'une lentille. Donc, de nouveau, le petit schéma. Entre ces deux lentilles,
laquelle est la plus convergente? Eh bien, la lentille la plus convergente, c'est celle qui va faire converger les rayons le plus rapidement possible. Donc vous voyez qu'ici, cette distance-là va être plus petite que celle-ci. Ici, on va parler de longue distance focale, alors que l'autre, on va parler de courte distance focale. Ici, donc, les rayons convergent plus rapidement, donc elle est plus convergente. Donc, plus elle est convergente, plus ce qu'on appelle la vergence va augmenter, et donc la distance focale, elle, va diminuer. Voici la formule. On va dire que le pouvoir optique d'une lentille donc, est caractérisé par sa distance focale petit f', et on appelle donc la vergence que l'on va noter grand C, c'est l'inverse, donc 1 divisé par petit f', c'est l'inverse de la distance focale. La distance focale à exprimer en mètres dans les calculs, et la vergence va s'exprimer en dioptrie et va se noter petit delta. Donc attention, f', il faut le mettre en mètres. Si vous l'avez en centimètres ou en millimètres, pensez à le mettre en mètres. Donc, on voit bien que si la distance focale diminue, f', donc si le dénominateur diminue, on a bien C, la vergence, qui augmente. Inversement, on aurait f' qui passe ici et C qui passe en bas. On aurait donc la distance focale f' qui est égale à 1 sur la vergence. Et donc, si C diminue, ça veut bien dire que f' augmente. On est d'accord? Ici, la distance est plus grande, donc C, la vergence, est plus petite. Donc, plus une lentille est convergente, plus sa vergence est grande. Maintenant, voyons ce que l'on appelle une construction graphique d'une image par une lentille. Donc, vous tracez votre axe optique, vous tracez votre lentille, le point O et le point F'. Le point F', on vous donnerait évidemment la distance focale de la lentille pour pouvoir le poser sur l'axe. On va représenter un objet par une flèche verticale AB, donc A sur l'axe et B en hauteur. C'est un objet, et on veut son image A'B'. Donc là, on est du côté objet, et là, on est du côté image. Donc, on va essayer de trouver l'image par rapport à cette lentille de AB. Donc, le premier rayon qu'on va tracer, pour avoir le point B', donc image du point B, c'est le rayon issu de B. Et ce rayon, donc ça, c'est une méthode à appliquer bêtement. Le rayon issu de B, et qui passe par le centre optique, ne sera jamais dévié et donc va continuer tout droit. Même le rayon qui partirait de A et qui passe par le centre optique, tous les points, quels qu'ils soient, qui passent par le centre optique, ne seront jamais déviés. Donc à partir du moment où ça passe par le centre optique O, le rayon n'est pas dévié. Donc ça, c'est le premier rayon à tracer. Le deuxième rayon à tracer, maintenant, c'est le rayon issu de B parallèle à l'axe optique. Donc l'axe optique, il est là. Et cette fois-ci, il va ressortir, mais ce rayon-là, en ressortant, en émergeant de la lentille, va forcément passer par F'. Donc vous pouvez facilement tracer le rayon. Ce sont les deux seuls rayons que vous avez à tracer. Et l'image A'B', elle sera également verticale, mais vous voyez que contrairement à l'image AB qui était droite, ici, on aura une image A'B' qui est inversée. Vous voyez que A' sera toujours sur l'axe, mais le point B était en haut, le point B' est en bas. Donc, l'image sera inversée. On va dire que l'image est réelle et sera inversée. Maintenant, voyons l'anatomie de l'œil. Donc, tout n'est pas à apprendre par cœur, bien évidemment. Les termes, moi, que je vous demande de connaître sont toujours pareils. Axe optique, nerf optique, la rétine, donc en orange, ici. Je vous demande de connaître le muscle ciliaire, donc en rose. Les muscles ciliaires, en fait, ici, vont moduler, on va voir dans le prochain chapitre, la forme du cristallin, ici, qui va faire office de lentille. Ici, vous avez donc de l'humeur vitrée, de l'humeur aqueuse. Vous avez ici la cornée, vous avez la pupille au centre, et l'iris.
Et nous, en physique, on a besoin de le modéliser, cet œil. Donc on va faire le modèle optique de l'œil. On va avoir juste les caractéristiques optiques de celui-ci. Donc par quoi on peut remplacer et modéliser chacune des parties importantes. Déjà le diaphragme. Eh bien, le diaphragme, pour nous, ça va être en fait l'équivalent de la pupille. La pupille va réguler la quantité de lumière pénétrant dans l'œil en ouvrant ou en fermant le diaphragme. La nuit, on a besoin d'avoir plus de lumière qui apparaît sur notre œil, puisqu'il y en a moins qui arrivent, pour voir quelque chose. Donc vous avez la pupille qui est dilatée la nuit. Il suffit de voir les pupilles des chats, c'est exactement le même principe. Maintenant, la lentille en elle-même, ça va être l'équivalent donc du cristallin. Donc toutes ces correspondances sont à connaître. Et enfin, l'écran va jouer le rôle de la rétine, c'est l'endroit où va se dessiner donc l'image. Et pour un œil normal, on va voir ce qu'on appelle un œil normal dans le chapitre d'après, la distance focale est de 17 mm environ pour un œil normal humain sain.